Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, il est question de marcher à travers les différentes étapes, donc j'espère que vous avez bien lacé vos chaussures, que vous êtes bien dans vos baskets et que vous n'aurez pas de coup de pompe. 3 candidats sont là, dans la foi et dans la bonne. 1 heure. Et des cadeaux, comme à chaque fois. Regardez. La Procure est heureuse de vous offrir 1 an de lecture, soit 1 livre par mois, à retirer dans une de ses librairies à Paris ou en province. Alors, on repart pas avec le cadeau sous le bras aujourd'hui. Ce cadeau, il est pour le grand gagnant la semaine prochaine, le 28 avril. On a un petit bout de chemin à faire ensemble aujourd'hui. Ça commence maintenant, c'est les premiers pas. Bienvenue à tous les trois, Francky, Jean-Côme, Thomas. Vous êtes donc nos 3 candidats aujourd'hui. Vous avez l'air plutôt décontractés, ça va? Ça va. Bon, on va faire connaissance avec vous les uns après les autres. Francky, vous êtes notre premier marcheur aujourd'hui. Vous habitez J'habite Grisel, dans le Loiret. Grisel dans le Loiret. C'est près de Montargis. D'accord, très bien. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants, Oui. 2 petits-enfants, 4 ans, enfin bientôt 5 et 2 ans. Donc ils vous regardent? Oui. J'espère. En création d'entreprise? C'est ça, sur Internet, donc en particulier sur le web marketing, afin de proposer à la fois de l'accompagnement par du consulting Ouais. et également donc, des formations pour apprendre les stratégies à utiliser. Et sur la Internet. stratégie, ça c'est votre truc, parce que vous avez une passion pour le billard. C'est exact. Pas n'importe quel billard, hein, le billard français. C'est pas le billard même que le français. billard américain. Ou carambole, c'est un autre nom effectivement. On l'appelle aussi carambole? Exact. D'accord, donc c'est un billard qui se joue, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, 3 billes. Ouais. Et le principe étant d'aller choquer les billes entre elles à partir d'une seule bille. Parfait. Bah, écoutez, aujourd'hui, c'est un peu un billard à 3 bandes aussi qu'on vous propose dans ce jeu. En tout, il y a 3 manches. La première, la deuxième, la troisième. Et là, on est sur la première. Et vous avez 2 minutes pour aller toucher le maximum de bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. 2 minutes, top, c'est parti. De quel fils de Noé descendraient selon la Bible les peuples juifs ou arabes? Est-ce que c'est Sem, réponse A? Est-ce que c'est Cam, réponse B? Ou alors Japheth, réponse C? Je vais dire Sem, réponse A. Réponse A, Sem, et vous venez de semer un bon point. Ça marche. Dans quel film Jean Gabin se déguise en évêque aux côtés de Jean-Claude Brialy? Est-ce que c'est Boudu? Réponse A. Est-ce que c'est L'île au trésor? Réponse B. Ou L'année sainte? Réponse C. Réponse C, l'année sainte. C'est parfait, Francky. 2 points sans faute. Quel carme anglais du XIIIe siècle, général de son ordre, aurait reçu le scapulaire des mains de la Vierge Marie? Est-ce que c'est Simon Stock? Réponse A. Est-ce que c'est John Reserve? Réponse B. Ou Alain Venter? Réponse C. Réponse B. Réponse B, John Reserve. Et c'était Simon Stock. Réponse A. C'est une question que nous sommes allés chercher au grenier, évidemment. Oui. Par quel geste Judas désigne-t-il Jésus aux soldats venus l'arrêter? Est-ce que c'est par un signe de tête? Réponse A. Est-ce que c'est un baiser? Réponse B. Ou alors un SMS? Réponse C. Réponse B, un baiser. Réponse B, un baiser. 3 points. Quelle forme symbolique avait jusqu'au XIIIe siècle l'objet suspendu contenant les saintes espèces? Est-ce que c'est un ange? Réponse A. Une colombe? Réponse B. Ou alors un taureau? Réponse C. Réponse C, un taureau. Réponse C, un taureau, et c'était la colombe. Réponse B. Qui a fondé le taoïsme? Est-ce que c'est Lao Tse? Réponse A. Est-ce que c'est Bouddha? Réponse B. Est-ce que c'est Confucius? Réponse C. Réponse C, Confucius. Et vous me voyez confus, parce que c'était la réponse A, Lao Tse. Qui a fondé les fraternités monastiques de Jérusalem? Est-ce que c'est Frédéric Ozanam? Est-ce que c'est Marie-Dominique Philippe? Ou est-ce que c'est Pierre-Marie Delfieux? Réponse A. Réponse A, Frédéric Ozanam. Et c'est pas grave, je vous rigoler, mais vous avez fait un bon score. 3, c'est nickel. Hein. C'est Par contre, là, c'était la réponse C. C'était Pierre-Marie Delfieux sur cette dernière réponse. Bravo, bien joué. Juste revenir sur cette forme symbolique qui avait jusqu'au XIIIe siècle l'objet suspendu contenant les saintes espèces, c'était effectivement la colombe. Hein. La colombe qui évoque l'Esprit Saint descendu sous cette forme lors du baptême du Christ. Francky, merci. 3 points. Merci. Le contrat est rempli. On accueille notre deuxième marcheur aujourd'hui, c'est Jean-Côme. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Vous habitez à Paris? J'habite Paris, exactement. Ouais. Dans le 15e. C'est ça, dans le 15e, ouais. Vous n'êtes pas trop loin des studios de KTO, disons la vérité. Vous cherchez un emploi.
Ouais. Donc j'ai travaillé dans des collectivités locales comme collaborateur d'élu, puis j'ai été consultant d'affaires publiques. Ouais. Et donc c'est vrai que je cherche activement un emploi. Dans ce D'ailleurs, domaine, si vos toujours. téléspectateurs ont une idée pour moi, je suis preneur. Bah, c'est Voilà. l'idée, on passe le message. Donc un emploi comme par exemple chef de cabinet, ça vous plairait bien. Ouais, ça peut être bien, ouais, Parfait. bien sûr. Engagé par ailleurs dans 2 associations. Ouais, j'ai eu quelques engagements auparavant. Je suis parti en Irak et en Syrie avec SOS Chrétien d'Orient. Ouais. Et de temps en temps, je pars en week-end avec des enfants porteurs d'un handicap à travers l'association À Bras Ouverts. Voilà, Ouais, qu'on appelle aussi ABO, à bras ouverts, c'est ça. exactement. Ok. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Côme. Vous merci. avez 2 minutes. Pas de politique Ouais. dans ce jeu, c'est juste de la foi, de la bonne humeur. 2 minutes pour faire mieux que 3. C'est le score qui est actuellement détenu par Francky. Are you ready? Je suis prêt. Parfait. En français, vous avez raison. Voici 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'appelle-t-on le canon romain? Est-ce que c'est la bombarde de Pie IV? Réponse A. L'apéritif du pape? Réponse B. Ou alors la première prière eucharistique? Réponse C. Réponse C. Oui, l'apéritif du pape, ça aurait été une réponse un peu en tire-bouchon. 1 point. Quel ouvrage, synthèse de la spiritualité carmélitaine, a écrit Marie-Josène de l'Enfant Jésus en 1947? Est-ce que c'est Joie de vivre, joie de croire? Réponse A. Je veux voir Dieu? Réponse B. Ou alors Le pèlerin russe? Réponse C. Joie de vivre, joie de croire. Joie de Réponse A. vivre, réponse A. C'était la réponse B. Je veux voir Dieu. Combien de papes parmi les 36 docteurs de l'Église? Est-ce qu'il y en a 2? Réponse A. Est-ce qu'il y en a 11? Réponse B. Ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Réponse C. Je dirais 2, réponse A. Ben, c'est parfait. Vous marquez ce 2e point. Pourquoi Marie a-t-elle accouché dans une crèche? Est-ce que c'était parce que c'était une tradition juive? Réponse A. Il y avait plus de place ailleurs? Réponse B. Ou alors, par manque d'argent? Réponse C. Réponse B, il n'y avait plus de place ailleurs. Absolument. 3 points à égalité avec Francky. Dans quel film Bourvil se déguisait-il en curé pour dépouiller les troncs d'église? Est-ce que c'est Un drôle de paroissien? Réponse A. Le cerveau? Réponse B. Ou alors Fortuna? Réponse C. Un drôle de paroissien. Oui. Réponse A. Absolument. Le cerveau, ça aurait été une réponse prise de tête. 4 points. Vous prenez la tête, justement. Lequel de ces chefs de gouvernement français n'était pas cardinal? Est-ce qu'il s'agit de André Hercule de Fleury? Réponse A. Louis de Bourbon-Condé? Réponse B. Ou alors René-Nicolas de Maupoux? Réponse C. C'est Bourbon-Condé. Réponse B. Bourbon-Condé, réponse B. Ouais. Bien joué. 5 points. Pendant combien de jours Jésus apparut-il aux disciples après la résurrection? Est-ce que c'est 12? Réponse A. Est-ce que c'est 40? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est 50? 40, Réponse réponse C. B. Comment? 40, réponse B. 40, réponse B, sur le gong. Chiffre hautement symbolique, effectivement. Et au 40e jour, il s'en va, c'est l'ascension. 6 points, Jean-Côme. Bien joué. Rien à dire. Tranquillement, vous avez donné ces bonnes réponses. Vous prenez la tête pour le moment. Mais on accueille notre 3e candidat aujourd'hui, c'est Thomas. Merci d'être là, Thomas. Vous venez de... D'Houille, Houille, à côté de Paris. D'accord, donc ça c'est dans le 78? C'est ça, tout à fait au nord du 78. Ah, vous avez une passion, un métier, une passion qui va Voilà. nous plaire. Bah, je suis scénariste de bande dessinée et j'ai déjà sorti donc, Le Marabout de Taman Rasset, Charles Le Foucault, aux Ouais. éditions MAM, Ouais. et Suis le Mont Blanc, aux éditions du Rocher, qui est sorti il y a quelques mois. Très bien, très bien, très bien. Et donc ce sont des BD qu'on peut trouver dans le C'est commerce, des, etc. c'est des bandes dessinées qu'on peut trouver dans les bonnes librairies, Ouais. à la FNAC, à la Procure évidemment. Bien entendu. Et des enfants, 2 et bientôt 3, 2 et bientôt 3, ça vous prend du temps, ça forcément. forcément. Le temps quand même d'écrire un peu encore? Oui, toujours, bah, je suis aussi journaliste indépendant. Bien. Et puis la randonnée, je sais que vous aimez marcher. Oui, oui. Merci. Thomas, il s'agit de ne pas se prendre de bulles dans ce jeu, puisque vous aimez les bandes dessinées. Racontez-nous la plus belle histoire possible en 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'est-ce qui décida Marie et Joseph, après un songe, à quitter l'Égypte pour s'établir à Nazareth? Est-ce que c'est la mort d'Auguste? Réponse A. La mort d'Hérode? Réponse B. Ou alors la maladie de Joseph? Réponse C. La mort d'Hérode. Réponse B. Oui. Et vous marquez un 1er point. Dans quel film de 2007 Gérard Jugnot reprend-il le rôle de prêtre interprété par Fernandel en 1951? Est-ce que c'est Don Camillo? Réponse A. L'Auberge Rouge? Réponse B. Monsieur Batignolles? Réponse C. L'Auberge Rouge. Réponse B. Réponse B. Sans faute, 2 points. Quel point commun
entre Monseigneur de Quélen en 1824, Monseigneur Baudrillard en 1918, Monseigneur de Courtrai en 1993 et Monseigneur Lustiger en 1995. Ils ont été nommés archevêques de Paris. Réponse A. Ils ont été élus à l'Académie française. Réponse B. Ils ont subi des tentatives d'assassinat. Réponse C. Nommé archevêque de Paris? Réponse A. Oui. Et c'était en fait élu à l'Académie française. C'était pas évident. Après le décès de Jacinta et Francisco, comment s'appelait la dernière voyante de Fatima? Est-ce que c'est Hildegarde? Réponse A. Est-ce que c'est Martina? Réponse B. Ou Lucie? Réponse C. Martina? Réponse B. Oui. C'était Lucie. Réponse C. Quel office ne fait pas partie des petites heures, plus courtes et moins solennelles? Est-ce que c'est tierce? Réponse A. Est-ce que c'est nonne? Réponse B. Est-ce que c'est matine? Réponse C. C'est le tierce? Réponse A. Réponse A. Et c'était matine. Réponse C. Lequel n'a pas présidé les semaines sociales de France? Est-ce que c'est François Soulages? Est-ce que c'est Jean Boissonnat? Ou alors est-ce que c'est Michel Cantsou? Réponse C. C'est A, François Soulages. A, François Soulages. Et là, je dis oui, monsieur, 3 points, tout va mieux, vous pouvez prendre la deuxième place. Continuez. Quel arbre est stérile en Luc 13? Est-ce qu'il s'agit d'un sycomore? Réponse A. D'un olivier? Réponse B. Ou alors Un figuier. d'un figuier? Réponse C. Vous êtes sûr de vous? Ah oui, sûr, oui. Voilà, vous ne vous êtes pas planté sur cette dernière question. 4 points, c'est nickel. Bravo. Vous prenez la deuxième place. On a donc Jean Côme qui est en tête avec 6 points, suivi de Thomas, 4 points, Francky, 3 points. Vous le savez, ce n'était pas une manche éliminatoire. Par contre, maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est le chemin, c'est parti. On y est sur ce chemin avec, bien sûr, comme à chaque fois, les 6 thèmes qui vont vous aider à avancer, à gravir et à franchir des étapes. Vous allez en choisir 2 pour commencer. Jean Côme, c'est à vous. Alors je vais prendre l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. Très bien. Thomas, vous choisissez le 3e thème. La Bible. La Bible. Donc, le bilan est simple. On va jouer avec l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Vous mettez maintenant vos mains sur la borne noire, le buzzer. C'est votre meilleur allié. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez dessus. On commence avec une question Église et son histoire. La Nouvelle Bible Second souligne que les grands théologiens n'ont cessé de me scruter et qu'ils ont parfois tiré de mon exégèse des interprétations de nature à justifier des séparations entre eux ou au moins des inflexions. Les réformateurs du XVIe siècle se sont concentrés sur mes chapitres 1 à 5 qui soulèvent la question de la justification. Le piétisme et les mouvements du réveil méthodiste ont mis en valeur mes chapitres 6 à 8 avec leur exigence de sanctification. La question du destin particulier d'Israël a fait relire mes chapitres 9 à 11. Paul m'a peut-être écrite à Corinthe, mais en pensant à la capitale de l'Empire. Paul m'a peut-être écrite à Corinthe, mais en pensant à la capitale de l'Empire. Jean Côme. Lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Lettre de Saint Paul aux Corinthiens? Non. Thomas, Francky, est-ce que vous voulez tenter? Paul m'a peut-être écrite à Corinthe, mais en pensant à la capitale de l'Empire. Thomas? Paul aux Romains. Paul aux Romains. Et oui, la lettre aux Romains qui marque ce point. Vous prenez ce premier point un peu in extremis, mais il est à vous. Thomas, c'est nickel. On avance. Question liturgie, prière et sacrement. Ma symbolique étrange et complexe tient à ma double polarité. Vie et mort, bourgeon et moisissure, image des profondeurs et de la destinée. Je suis valeur moyenne, humaine, équidistant du bleu céleste et du rouge infernal, tous deux inaccessibles. Je suis tiède, couleur de l'espérance, qui est celle de la terre. Le vert. Comment? Le vert. Oui. Couleur de l'espérance, qui est celle de la terre redevenant nourricière. Les évêques, bons bergers, mènent les chrétiens sur de bons pâturages de ma couleur tout au long du temps ordinaire. Le vert, vous marquez ce point, Jean Côme. 1 point pour vous. On avance avec une question Bible. Mon nom est porté par au moins 6 personnages bibliques, dont un compagnon d'Ezra, un frère de Joël, un fils de David et Bethsabée, qui serait selon Luc l'aïeul à la 39e génération du père de Jésus.
Mes actions à moi sont rapportées dans le livre des rois et des chroniques, et surtout dans les 2 livres de Samuel. J'influence la musique du premier temple de Jérusalem. Jean Côme. David Comment? David David, non. Salomon. Appuyez, Thomas. Vous dites? Salomon. Salomon, non. Francky. Joseph. Joseph, non. Personne ne marque de point là-dessus. J'attendais Nathan le prophète. Question liturgie, prière et sacrement, la voici. Nous avons une longue histoire. Certaines d'entre nous furent très richement ornées, parfois de joyaux et de métaux précieux, par exemple celle de Justin II, celui de Mathilde et celle de Lothaire au Xe siècle. Certains lieux de culte ou certaines célébrations mineures peuvent se passer de nous. Mais nous avons l'avantage de montrer à tous celui qu'il faut suivre, de le donner à voir de très loin. Thomas? Le tabernacle. Tabernacle, non. Nous sommes toujours portés à l'avant, devant tous les célébrants et tous les livres, et sommes posés, une fois arrivés à l'autel, parfois en ôtant notre manche. Jean Côme? L'évangéliaire L'évangéliaire, non. Parfois en ôtant notre manche et en nous posant sur un socle. Francky, nous sommes... Lutrin. Lutrin, non. La réponse était la croix de procession. Voilà, nous sommes toujours portés à l'avant, devant tous les célébrants et tous les livres, et nous sommes posés une fois arrivés à l'autel. Croix de procession, personne ne marque de point là-dessus, c'est pas grave. On regarde les scores. Jean Côme en tête, Thomas qualifié également pour le sprint final. Francky, voilà, merci d'être venu, c'était parfait, vous avez été un excellent candidat. Un mot, peut-être une réaction? C'était cool. C'était cool? C'était bien. Ouais, moi, je le prends comme un compliment. Vous dites c'était cool. C'est pas le cas dans toutes les émissions, forcément. On peut être stressé. Là, vous étiez cool. C'est nickel. Je parle votre langage. Et donc, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Tout mais pas ça et Joseph de la série La Bible. Francky, c'est pour vous. Merci d'être venu. Si vous voulez passer un petit coucou, bonjour aux enfants, peut-être? Oui, j'embrasse mes fils, Jimmy et Raphaël. Jimmy et Raphaël, on est fiers de papa. Il a été comme ça aujourd'hui. Une question pour vous, Jimmy et Raphaël, et puis aussi pour les autres. Hein. Vous nous regardez, vous voulez venir ici pour vous qualifier. La voici la question. Quel petit homme monta sur un arbre pour voir Jésus? Vous avez la réponse, alors vous foncez, nous envoyez un mail à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, et si vous le souhaitez, vous serez qualifié pour venir ici. La semaine dernière, la question était la suivante. Quel roi sage la reine de Saba vint-elle interroger? Et vous me dites, Salomon? Et ce coup-ci, oui. Cette coup-ci, c'était bon. Là, vous auriez pu le dire, Thomas, effectivement. Et on a eu quelques bonnes réponses, donc continuez à jouer avec nous. Sans tarder, c'est le sprint final. Ils se sont croisés, ils se sont regardés, ils se sont toisés, le tout dans la foi et dans la bonne humeur. Bien sûr, ils veulent devenir chrétiens en marche de la semaine, mais vous connaissez le principe. Il y a un thème qui va être choisi et cette question. Ce thème, c'est vous qui allez le prendre, Jean Côme, et vous choisissez donc le thème Les siècles. des siècles. Nous allons vous poser cette question sur des siècles. Je crois que vous aimez l'histoire. Jean Côme, Un peu, toi ouais. aussi, me semble-t-il. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous aider pour ce thème, cette question sur les siècles. Et voici la première question. Dans quel ouvrage de Hugo écrit-il que l'œil était dans la tombe et regardait Caïn? Dans quel ouvrage? Et je précise que le mot siècle, qui est donc le thème que vous avez choisi, apparaît dans cet ouvrage que nous cherchons, dans le titre de l'ouvrage. Il y a donc ce mot siècle dedans. Dans quel ouvrage de Victor Hugo écrit-il que l'œil était dans la tombe et regardait Caïn? Non? Tentez. Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas vraiment dire n'importe quoi, parce qu'il faut qu'il y ait siècle dedans pour cette réponse. Thomas, Pas le livre des siècles? le livre des siècles? Non. Jean Non, ça Côme? me dit rien. Allez, je vous donne la réponse. C'était pas trop loin, c'était la légende des siècles. Ah oui, il y avait- Légende des siècles. Personne ne marque de points pour commencer. Personne n'a encore franchi là le départ de ce sprint, mais ça va venir. Deuxième question. Mais bon. En quel siècle vécut Thomas d'Aquin? Thomas? 13e siècle. Oui, monsieur. Précisément, vous avez les dates?
Il est mort. Alors attendez, je vais vous dire une bêtise, mais je crois qu'il est mort en 1260 ou. Pas mal, pas mal. Il est Quelque mort en chose comme ça. 1274, il est né en 74. 1225. Premier point pour Thomas. Voici une troisième question. En comptant à partir de la donation de Pépin, combien de siècles ont duré les États pontificaux? En comptant à partir de la donation de Pépin, combien de siècles ont duré les États pontificaux? Thomas? 18 18. Non, c'est beaucoup Non. trop, pardon. Jean Côme? 9. Non, c'est plus. En comptant... 12 Ah non, c'est moins. Jean Côme? 11. Oui, monsieur. Bien joué. Là, il vous restait plus beaucoup de choix. C'était plus que 9, c'était moins que 12. C'est vrai. Et donc, c'est 11, précisément de 754 à 1870. Jean Côme revient dans la partie. 1 point, Thomas, 1 point. Voici une quatrième question. Sur combien de siècles s'est étendu l'exil des Juifs à Babylone entre Nabuchodonosor et Cyrus? Sur combien de siècles? Thomas? 5 siècles. Non, monsieur. Vous attendez de moi que je dise que c'est moins ou plus. Je ne vais rien dire cette fois-ci. Jean Côme, tentez. Allez, je vous le dis, c'est moins quand même. Sur combien de siècles s'est étendu l'exil des Juifs à Babylone entre Nabuchodonosor et Cyrus? Tentez. Thomas? 3 siècles. Combien? Non, c'est moins. Jean Côme. Comment? Non, c'est un siècle. Vous dites? Un siècle. Oui, monsieur. Un siècle. De 587 à 538. De moins, pardon, 587 à moins 538. Allez, 2 points pour Jean Côme, 1 point pour Thomas. Un peu tiré par les cheveux, hein, ces points. Là, il faut y aller franchement, rentrer dans le sprint final. Voici une 5e question. En quel siècle est né Giorgio Mario Bergoglio? Jean Côme. Au 20e. Oui, monsieur. 3 points. Il est né en 1936, précisément. Je vois que Thomas avait la réponse. C'était un peu plus rapide, Jean Côme. Et il s'offre une balle de match. À 3 points, il y a une balle de match. Thomas peut revenir dans la partie. Voici la question. À la messe, que répond-on en général quand le célébrant finit par l'expression « pour des siècles et des siècles » Jean Côme. Amen. Oui, monsieur. Amen. Et la musique est en marche pour vous. 4 points. Vous pouvez sourire, ça y est, c'est fini. Vous êtes chrétien en marche de la semaine. Et c'était bien joué. Thomas, pas de c'est regret. rapide. Ouais, non. Pas de regret. Je sais que vous aviez la réponse. Il était un peu plus rapide. C'était pas facile, ce sprint final. Il y avait une dernière question quand même, je vous la lis. En quel siècle fut instituée la fête du Christ roi? Et vous auriez dit 20e. 20e. ouais. 20e siècle, C'est récent. pas de regret. Une réaction, Jean Côme? Non, j'attends la suite. La suite, c'est la semaine prochaine, le 28 Alors. avril. Ça sera la grande finale, vous avez raison. Hein. Pour l'instant, on ne vend pas la peau de l'ours, on ne se félicite pas, mais en tout cas, moi, je vous félicite. Je vous félicite également, Thomas. Vous avez été un super candidat et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, l'occasion de saluer nos 2 enfants, c'est ça? C'est ça, 2 enfants, bientôt 3. Alors, ils s'appellent comment vos 2 enfants? Ils s'appellent Manon et Grégoire. Manon et Grégoire. Papa, il a fait un super parcours ici. On attend que vous, mais ils sont un peu jeunes encore. Hein. Ouais, encore un petit peu. Manon a quel âge? 7 ans et Grégoire 4 ans. Oui, donc c'est encore un petit peu jeune. Mais vous, si vous avez l'âge de venir ici, une seule adresse, vous la connaissez par cœur, jouez en famille, amusez-vous et venez tenter l'aventure du QCM. À la semaine prochaine pour la grande finale. Restez en marche. Ciao.